Bonjour à toutes, et je dis bien toutes car le sujet s'adresse tout particulièrement aux femmes qui ont ou qui vont bientôt donner naissance à un bébé. La grossesse et l'arrivée d'un enfant constituent un moment unique dans la vie d'une femme. Cela amène aussi tout un lot de questions, des plus basiques aux plus complexes. Et ce n'est pas toujours facile d'oser les poser et d'avoir les réponses à ces questions. Bienvenue dans une nouvelle vidéo bien dans ma peau. Je me présente, Céline Anne Ventosa, sage-femme depuis plus de 25 ans, dont 10 années passées en maternité. Nous allons aborder plusieurs sujets avec plein de conseils pour vous aider à y voir plus clair pendant et après votre grossesse. Alors, votre date d'accouchement, on va la calculer avec votre date de dernière règle dans un premier temps, qui va nous donner une date théorique de début de grossesse. Et à partir de là, ça nous donnera votre date de terme. Et après, on la corrigera ou pas avec votre date d'échographie de 12 semaines d'aménorrhée. On ne parle qu'en semaines d'aménorrhée en obstétrique. On ne parle jamais en semaines de grossesse. Donc votre terme correspond à 41 semaines d'aménorrhée. Et la fin de la prématurité correspond à 37 semaines d'aménorrhée. Donc, votre date d'accouchement se situe entre 37 semaines d'aménorrhée et 41 semaines d'aménorrhée. Si vous n'avez pas accouché à 41 semaines d'aménorrhée, vous rentrez dans ce qu'on appelle le terme dépassé. Et là, les protocoles sont différents en fonction des maternités. Alors, la chose importante à retenir, c'est qu'à 37 semaines, c'est une date possible d'accouchement. Donc, vous accouchez pas avant, mais avant la date limite. Mais vous n'êtes plus dans la prématurité. L'autre chose importante, votre valise doit être prête. Et l'autre chose aussi importante, ne pas négliger les congés maternité. On ne doit pas arriver fatigué à l'accouchement. Oui, on peut faire du sport pendant la grossesse. Si vous en faites déjà, vous pouvez le continuer. Si vous en faites pas, c'est l'occasion de commencer. Alors, quels sont les bienfaits du sport pendant la grossesse? C'est votre allié pour la prise de poids. C'est votre allié par rapport au retour veineux. Ça favorise le retour veineux. L'accouchement, au niveau dépenses énergétiques, c'est l'équivalent d'un marathon. Et le souffle, il faut en avoir pour faire un marathon. Quand vous faites du sport, vous êtes bien, vous sécrétez des endorphines et à votre bébé, ça va lui faire du bien. Alors, quoi comme sport? Si vous faites un sport violent, il faudra peut-être en changer ou l'adapter progressivement tout au long de votre grossesse. Autrement, quoi faire comme sport? La natation, c'est vraiment un très bon sport pendant la grossesse. Vous avez de l'aquagym aussi, ou simplement faire des longueurs à votre rythme et comme vous le sentez tout au long de votre grossesse. Vous avez des sports de gym douce que vous pouvez associer avec des cours de préparation à l'accouchement. Et un sport tout simple que vous pouvez faire avec des bonnes chaussures, c'est la marche. Une chose très importante, pensez bien à vous hydrater, pensez aux collations et surtout écoutez votre corps. C'est très important. La prise de poids conseillée est très différente d'une femme à l'autre. Il faut manger équilibré, éviter quand même les plats hypercaloriques parce qu'on est vraiment dans un métabolisme de stockage. Il faut éviter aussi les grignotages, mais se faire des collations. Alors, la prise de poids, pour revenir à votre question, vous pouvez prendre les 9 kilos, 1 kilo par mois. Mais c'est pas un but à atteindre et ça peut être difficile à atteindre. Dans votre prise de poids, il ne faut pas oublier quelque chose de très important, c'est la prise de poids physiologique de votre grossesse. Le bébé, le poids du bébé, le poids de votre utérus. L'utérus, il passe de 50 grammes à 500 grammes. La poitrine, les faux seins, qui peuvent aller jusqu'à 500 grammes, parfois moins, parfois un peu plus. Et le liquide amniotique, qui représente un peu moins d'1 kilo. En cas de diabète et grossesse, là, la prise de poids, il faut vraiment être très vigilant, pas forcément pour la prise de poids, mais pour protéger le pancréas de votre bébé et les autres complications obstétricales. Donc là, vous rentrerez dans un protocole particulier avec la diététicienne, sans culpabiliser, mais vraiment suivre bien les conseils nutritionnels qui sont pas faciles, mais c'est pour une durée assez courte, la durée de votre grossesse. Ne pas culpabiliser dans la prise de poids. Se poser les bonnes questions. Est-ce que je mange hypercalorique? Si c'est le cas, changez un petit peu votre alimentation. Faire attention aux fruits. Les fruits, c'est des faux amis, surtout le soir.
Le sucre des fruits qui n'est pas brûlé est transformé en graisse et le corps se fait vraiment un plaisir de stocker. Pas de stress, vous allez prendre du poids, mais votre métabolisme va revenir à la normale, vous allez le perdre en faisant attention à ce que vous mangez, en reprenant une activité et vous allez retrouver votre corps. Vous devez la faire avant la 37e semaine d'aménorrhée. Donc ça veut dire un mois avant votre date de terme, parce que vous pouvez accoucher à partir de 37 semaines d'aménorrhée. Donc c'est plus sympa qu'elle soit faite, et surtout pour le papa qui ne soit pas amené à la faire au dernier moment. Chose importante, les vêtements doivent être lavés avec une lessive non allergène, sans assouplissant, et les étiquettes des vêtements enlevées. Ce qu'on vous conseille souvent, c'est 2 valises. Dans la valise, entre guillemets, de week-end, vous avez besoin de chaussettes. En plus, des chaussettes, des fois, de contention qui vous sont prescrites par rapport à un problème veineux. Alors, les chaussettes, pourquoi? Vous pouvez avoir froid aux pieds. Avec la péridurale, ça peut être le cas. Certaines maternités vous autorisent à boire et d'autres, c'est pas le cas. Dans tous les cas, c'est toujours bien d'avoir un brumisateur. Vous mettrez peut-être la blouse de l'hôpital, mais c'est quand même important d'avoir un t-shirt pour quand vous remontez dans votre chambre. Pour le bébé, ce qui est très important, c'est d'avoir des vêtements bien chauds qui sont à sa taille. Donc pas forcément des vêtements de taille 1 mois, une bonne taille naissance, un body manche longue, un bon pyjama bien chaud de bébé avec des pieds, des chaussettes ou des petits chaussons, une brassière ou un petit gilet qu'on rajoute par-dessus et un bonnet et une turbulette. Été comme hiver, on les habille autant, les bébés, parce que leur régulation thermique met 24-48 heures à se faire. Donc évidemment, en salle de naissance, il faut bien les couvrir. Dans cette valise aussi, pour la salle de naissance, n'oublions pas le papa. Donc pour le papa, il faut penser à de la monnaie pour la machine à café ou autre, un petit encas, à 2 heures du matin, tout est fermé, ou les distributeurs sont en panne, donc l'hypoglycémie et l'émotion, c'est pas bon. Bien penser à eux. Le smartphone avec le chargeur, de la musique avec ou sans écouteurs, et peut-être une tenue de rechange, et plutôt une chemise plutôt qu'un t-shirt pour le pot à pot. Alors, dans la valise, pour le séjour, donc elle est dans un coin de la salle d'accouchement, on n'y touche pas. Donc pour la maman, tout votre nécessaire de toilette, tout ce qui est tenue pour la nuit et pour la journée, des choses simples pour la journée, leggings, t-shirt, une paire de chaussons, tout ce qui est slip jetable, les protections pour les pertes après l'accouchement et tout le nécessaire que vous aurez si vous allaitez, les soutiens-gorge d'allaitement, les coussinets d'allaitement et tout le nécessaire qu'il vous faut pour votre bébé. Certaines maternités vous demandent maintenant d'amener des couches. Vous pouvez amener vos produits lavants. Dans tous les cas, vérifiez la liste de votre maternité pour être sûr d'avoir la valise qui correspond à ce que vous demande votre maternité. Voilà. Donc, bien la préparer à 37 semaines. Une fois que le bébé est né, on pose le bébé sur le ventre de sa maman. On va, au bout d'un moment, clamper le cordon, le couper et poser directement, après l'avoir essuyé, le bébé sur le peau de sa maman. Donc, il va profiter de la chaleur de la peau de sa maman, ce qui va permettre de réguler. Donc, évidemment, on l'essuie, on le recouvre d'un linge et on lui met un petit bonnet pour limiter sa déperdition de chaleur au niveau du crâne. Et ce contact va favoriser le lien avec la maman. Il va y avoir l'odeur de sa maman aussi qui va aider à créer ce lien. Ça aussi amène un bienfait au niveau de la régulation de la respiration du bébé. Ça va jouer aussi un rôle dans la mise en route de l'allaitement et aussi ça joue un rôle très bénéfique au niveau de la peau du bébé. Il y a une colonisation des bonnes bactéries qui va aider aussi à mettre en place une bonne protection naturelle de la peau du bébé. On peut le poursuivre plusieurs jours ou même plusieurs semaines après à la maison avec bébé. Aujourd'hui, il est fait quasiment systématiquement. Il y a certaines conditions d'accouchement où on ne peut pas le faire tout de suite et on le fera plus tard. Et s'il se fait plus tard, c'est aussi une très bonne chose. En cas de césarienne, c'est le papa qui le fera une fois qu'on aura fait les soins du bébé. Et dans un deuxième temps, il pourra se faire avec la maman.
c'est quoi déjà les crevasses? C'est comme des gerçures qu'on peut avoir au niveau du mamelon qui peut vraiment rendre douloureux, difficile le démarrage de l'allaitement. Donc ce qui est important, c'est de bien vous positionner quand vous démarrez l'allaitement. Que vous soyez bien installé, que votre bébé soit bien installé. C'est bébé qui va au sein et c'est jamais le sein qui va à bébé. Au niveau de la prévention, c'est ce qui est aussi très important, c'est d'avoir les bonnes mesures d'hygiène. Il ne faut pas se laver de façon excessive, même avant l'accouchement. Essayez d'utiliser des bons produits qui ne sont pas agressifs pour la peau. Quand le bébé est là, quand vous commencez l'allaitement, c'est aussi d'utiliser les mêmes produits. Et quand vous vous lavez, ne pas frotter votre mamelon, simplement le nettoyer en douceur. Autrement, c'est aussi utiliser des crèmes de protection par rapport aux crevasses. Donc votre lait a des propriétés protectrices hydratantes, mais vous pouvez rajouter ces crèmes de protection. L'important aussi, c'est de ne pas garder votre mamelon dans l'humidité. Donc, vous pouvez utiliser des coussinets d'allaitement que vous devez changer de façon régulière. Il y a d'autres astuces aussi. Il y a des astuces que vous trouvez dans le commerce. Ça peut être des embouts à base de miel, ça peut être des embouts en argent, ça peut être aussi de la nacre. Voilà, c'est à vous de faire le choix. Et puis, il y a des peaux fragiles, les peaux rousses, les peaux blondes, mais aussi il y a des peaux brunes fragiles. Donc, une fois que la crevasse est là, il faut s'en occuper. Il faut utiliser aussi les bonnes crèmes pour cicatriser ces crevasses. Et si besoin, utiliser des bouts de sein en silicone pour leur donner le temps de cicatriser. Le cordon, c'est 2 artères, une veine, une gelée et une membrane. À la naissance, on va clamper ce cordon, le couper et on va le réduire à peu près à la taille d'1 centimètre. Et c'est cette partie-là qui va sécher, tomber et donner le futur nombril. Le cordon ombilical à la maternité, on va vous montrer quels sont les soins que vous devrez poursuivre après en rentrant à la maison. Il va falloir le laver de façon régulière pour qu'il tombe au bout de 8, de 12 ou de 15 jours. Quand vous faites les soins au cordon de votre bébé, ça ne lui fait pas mal. Il n'y a aucune terminaison nerveuse au niveau du cordon. Comment le faire ? Il y a plusieurs façons de s'y prendre. Vous verrez, à la maternité, on utilise soit de la chlorhexidine, soit du sérum physiologique. À la maison, ce qui est très important, c'est de le faire au moins 2 fois par jour avec des compresses stériles. Pour nettoyez le cordon, votre bébé est sur la table allongée. Il est sur le dos. Cette position, pour lui, peut être inconfortable. Il peut manifester par un pleur, simplement le fait d'être sur le dos. Comment on nettoie le cordon ? Vous mettez le sérum physiologique ou la chlorhexidine sur les compresses sans toucher aux compresses. Vous nettoyez la partie haute du cordon et vous nettoyez bien aussi la partie interne en faisant un mouvement en virgule. Et chose très importante, pour finir le soin, vous utilisez à nouveau des compresses sèches pour enlever l'humidité. Il n'y a pas de date médicale de reprise des rapports. Tout dépend le déroulement de l'accouchement. Les saignements, vous pouvez saigner pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Est-ce que vous avez eu une déchirure, une épisiotomie, le temps de la cicatrisation? Et après, rentre en ligne de compte la question du couple. Est-ce que vous vous sentez prêt, l'un ou l'autre, à reprendre une vie sexuelle? Dans tous les cas, le conseil, utilisez des lubrifiants. Il faut se mettre dans les meilleures conditions et penser à une contraception car on peut ovuler sans avoir eu de retour de couche. Vous venez de finir votre rééducation du périnée. Cela vous a pris beaucoup de temps. C'est très important de continuer à bien penser à faire vos exercices de contraction au quotidien, au moins 1 fois par jour, en prenant votre douche, dans le métro, au feu rouge, en ouvrant votre ordinateur. Pensez aussi à bien faire votre verrouillage, à contracter quand vous toussez, quand vous éternuez, lors d'un mouchage. À force de le faire, ça va devenir un automatisme et peut-être qu'à 80 ans, vous serez très contente d'avoir en place cet automatisme. Pensez aussi à la prévention de la constipation, l'alimentation, la position, la poussée soufflante. J'espère avoir répondu à certaines de vos questions. N'oubliez pas, chaque grossesse est différente. Chaque enfant est maman également.
Faites-vous confiance et osez poser les bonnes questions aux bonnes personnes.